bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo. Et les gars, la première vidéo était vraiment à mon niveau un succès et j'ai bien pris toutes les remarques qu'on a eu à me faire. Et cette fois-ci, j'ai travaillé dessus, j'espère que cette toute nouvelle vidéo vous plaira. En passant, pour ceux qui n'ont pas encore eu à voir la toute première vidéo, qui est celle avec Satan, qui était notre maître dans notre tout premier épisode, dans notre toute première vidéo sur les réseaux, elle va s'afficher là, ou là, ou là, ou là. Elle s'affichera et vous pourrez toujours avoir la possibilité d'aller la revoir. Aujourd'hui, on a un sujet encore plus intéressant que le précédent. Il s'agit de quelqu'un qui a été possédé pendant longtemps. Je sais qu'il y a plusieurs qui ne croient pas trop en ça. Moi, mon départ, moi, j'y croyais pas parce que c'est un truc que moi, j'ai pas eu à vivre. Que ce soit de près ou de loin, j'ai jamais eu à le vivre. Et ce qu'il va raconter est très intéressant. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook, n'hésitez pas à le faire. Sur Facebook, je m'appelle jb.s et sur YouTube, jb'_s. Sur Instagram, Joël Blondy, sur TikTok, Joël Blondy. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et en plus, n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent avoir des pulls de la marque TBO, n'hésitez pas à le suivre lui-même aussi sur ses réseaux Instagram, The Black Offline, toujours comme il se doit, TBO. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été possédé pendant très longtemps et ça lui a causé un retard sur le plan académique dans la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous en parle dans cette vidéo. Allez, let's go. Alors Jean-Baptiste est un étudiant en droit de 22 ans, mannequin en son propre compte et aussi chantre depuis près d'1 an. Il se retrouve à devenir chantre après certains événements qu'il a eu à vivre et dont on en parlera aujourd'hui. Malheureusement, je vais vous faire un récit de ce qui a eu à se passer parce que j'ai eu à perdre la toute première partie de la vidéo. Je vais vous raconter toute la partie qu'on a eu à perdre et la suite continuera en forme d'échange entre Jean-Baptiste et moi au courant de la vidéo. À l'âge de 15 ans, Jean-Baptiste a vu pour la toute première fois de sa vie un esprit. Et il le décrit comme étant ces danseurs traditionnels qu'on connaît dans la région de l'Ouest et qui dansent lors des cérémonies traditionnelles au village et tout. Et on les appelle les Kungan. C'est comme ça qu'il les décrivait. Et la toute première fois, à 15 ans toujours, il entendait pas au couloir et il se disait mais c'est quoi ça? Et seul lui pouvait les entendre en fait. Seul lui pouvait les entendre, seul lui pouvait les comprendre et seul lui pouvait les voir. Et la toute première fois qu'il a vu l'un de c'était bien évidemment quand j'ai le mentionné à l'âge de 15 ans. Il était surpris et il a réagi de façon... Il était effrayé en fait. Et il ne pouvait pas en parler aux autres parce qu'on pouvait le voir comme quelqu'un de bizarre, qui s'est fait des films dans la tête, qui ne va pas bien, qui a quelque chose de louche ou bien quelque chose de pas normal qui cloche chez lui. Donc c'est la raison pour laquelle il a toujours eu à le garder pour lui. Jusqu'au jour où, à l'âge de 17 ans, il subit pour la toute première fois de sa vie une crise. Le jour de sa toute première crise, ils sont d'abord chez eux avec un ami à son grand frère. Et l'ami à son grand frère dit: votre frère, il a quelque chose qui cloche, il n'est pas normal. Il y a un truc de bizarre en lui et il ne vous dit pas. Et leur ami a toujours eu à le rappeler et l'ami serait déjà décédé, paix à son âme. Et lorsque Jean-Baptiste est sorti, le frère pose la question à Jean-Baptiste devant son grand frère. Que toi-même, pourquoi tu ne dis pas à tes frères qu'il y a quelque chose qui cloche? Il y a vraiment quelque chose qui cloche ou pas? Jean-Baptiste est resté silencieux et c'est passé juste comme une lettre à la poste. Personne n'a vraiment eu à prendre ça au sérieux. Ce même jour, ils se sont rendus au cafétéria. Le cafétéria, c'est un endroit au pays où on y va pour essayer de manger du vite fait et tout. Et du retour du cafétéria, ils se sont arrêtés au rond-point. Et subitement, Jean-Baptiste a commencé à avoir une mine vraiment très bizarre. Il a changé subitement de teint. Et la suite, vous la verrez dans notre échange. Parce que là, j'ai au moins cette partie-là. Allez, restez connectés. À plus. Donc voilà, je disais tantôt que j'étais
Puis nous nous sommes rendus, autant pour moi, au Rond Poulain, dans un cafétéria. On a mangé, dès qu'on a fini de manger, nous sommes sortis de là. Nous nous sommes arrêtés au niveau de la pharmacie du Rond Poulain. Donc du coup, l'ami de mes frères, il nous fait comprendre que, comme vous voyez comme ça, votre petit frère, ça ne va pas. Il ne va pas bien. Quelque chose cloche avec lui. Donc du coup, ils se sont posé la question que, mais toi tu parles même de quoi depuis cela, on ne comprend rien. C'est là où j'ai commencé, ma mine a changé. D'un coup, ça a changé. Déjà au Rond Poulain, j'avais déjà commencé à noircir. J'avais noirci. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était en soirée. On va pas dire que c'est à cause du soleil. Oui, c'était en soirée à 19h. Oui, c'était à 19h. Puis je suis rentré à la maison avec eux. Dès que nous sommes rentrés, chacun est entré dans les pièces de la maison. Oui. Oui. Aller s'occuper. Puis, on me fait comprendre que j'entre dans la cuisine. Arrivé à la cuisine, je prends le couteau. Je sors de là tout en étant une autre personne. Donc non seulement j'avais noirci, j'avais les boutons sur moi, l'iris avait complètement disparu. Donc mes yeux étaient complètement blancs. Donc j'étais devenu une autre personne. Et du coup, c'est mon grand frère qui appelle l'un de mes frères aussi encore. Oui. Avec qui vous étiez sortis pour aller au cafétéria? Oui, oui. Pour lui faire comprendre que comme tu vois comme ça, Jean-Baptiste, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas, ça ne va pas, sors vite, sors. Le gars était aux toilettes. Le gars était aux toilettes. Je vous assure qu'il a laissé tout. Il a seulement porté le caleçon comme ça, il est sorti en courant. Ma mère était dans la chambre. Elle était en pagne. Elle est sortie en pagne. Tout le monde a fui. D'après ce qu'on m'a raconté, parce que je n'étais plus conscient. Donc c'est comme si j'étais endormi, je n'étais plus conscient. Donc je ne me rappelle même pas de ce qui s'est passé et tout et tout. Donc, et on me dit que, on m'a dit que j'étais tellement rapide. J'étais tellement rapide parce que j'avais le couteau à main, j'étais tellement rapide. Donc du coup, je suis sorti. Pourtant, je marchais. Apparemment, on me disait que je marchais. Mais c'est comme si mes pas étaient plus que pour 3 personnes en fait. Incroyable. Donc, tout d'un coup, je me suis retrouvé dehors, hors du portail. Il a commencé à pleuvoir. Uniquement dans notre concession, bien sûr. Rien que chez vous? Rien que chez nous. Donc dans tout le quartier, il ne pleuvait que chez vous? Il pleuvait seulement chez nous. Uniquement chez nous. Ça, c'est un film d'action. Et ensuite, il y a eu 3 chats noirs qui sont entrés dans la maison. Chacun était positionné. Un était positionné à l'entrée de la maison. L'autre était positionné à la gauche de la maison. Et l'autre était positionné derrière la maison. Mais vous avez fait comment pour voir celui qui était derrière la maison? Moi, mais je ne comprends pas. C'est ce qu'on m'a expliqué. Donc du coup, je n'étais pas conscient. Donc du coup, nous sommes allés. C'est là où quelque chose est sorti. Je suis revenu à la raison. J'ai lâché le couteau. On m'a porté. On m'a mené à l'église, à la paroisse, juste en face. Donc du coup... Est-ce que tu as eu les séquelles de ce moment-là, Jade? Oui, j'ai eu les séquelles. Voici les boutons. Voici les boutons en question. Donc du coup, on m'a mené à la paroisse, à l'église. Et on a prié sur moi. Puis je suis revenu à la raison. Et on m'a ramené à la maison. Ce jour, il continuait toujours à pleuvoir. Mais rien que chez vous? Rien que chez nous. Attends, Jade, vous revenez de la paroisse? Oui, il pleuvait. Vous traversez tout le quartier, vous êtes sec? Oui. En entrant chez vous, la pluie vous touche? Arrivé chez nous, il pleut. Oui. Ok. Et vous tous,
la plus touchée ou bien toi la plus touchée, pas, je sais pas. Nous tous, nous tous, nous tous. Quand on était hors, on voyait la pluie tomber à l'intérieur de la maison. Puisqu'on était hors. Il n'y a pas que toi qui voyais ça. Il n'y a pas que moi qui voyais. Tout le monde voyait qu'il pleuvait. Parce qu'on a appelé les gens de la famille, c'est-à-dire quoi, les oncles et les tantes. Ils sont venus. Du coup, nous sommes... Parce que j'ai un oncle. J'ai un oncle qui est rosicrucien. Ok. Donc du coup, il est venu. Là, il a dit, n'ayez pas peur, on entre. Donc c'est lui-même d'abord qui est entré. Parce que j'étais dehors. Parce que j'étais déjà conscient. Quand on m'a ramené de la paroisse, j'étais déjà conscient. Donc du coup, il a dit que non, laissez, je vais entrer. Il est entré. Il a ressenti les présences. Il a ressenti qu'il y avait effectivement des esprits à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose. Le premier chat a disparu. Le premier chat qui était derrière. Devant la maison a disparu. Il est allé à gauche de la maison. Il a fait quelque chose. Il a fait quelle invocation, je ne sais pas quoi. Le chat a disparu. Le deuxième. Le deuxième. Le troisième maintenant derrière. C'est comme si c'était lui le plus résistant. Incroyable. Il a fait. Jusqu'à après, il a disparu. Après, il est entré dans la maison. Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'était la plus grosse des erreurs. On ne savait pas ce qu'il était venu faire. On ne savait pas quel était le but de sa mission. Oui. C'était la plus grosse des erreurs qu'on a commises. Quand il est entré, vous saviez qu'il était rosicrucien? On savait qu'il était rosicrucien. On savait. C'est lui juste qui s'est porté garant de chasser ça. Parce que nous, on était naïfs, on ne connaissait pas. On n'avait pas la crainte de Dieu. Rien. Donc du coup, il a fait tout ce qu'il avait eu à faire là. Il a encore fait les trucs dans la maison, tout et tout. Après, bon, il a dit vous pouvez dormir. Le lendemain, il nous a donné les encens qu'on devait mettre dans nos laits de toilette. Bon, moi, je me suis oint avec. Attends, mais pourquoi tu as d'abord dit que c'est la plus grosse des erreurs qu'il a eu à faire? Justement, c'est la... Bien, tu vas raconter. Je vais raconter. Ah, ok. Donc, du coup, je me suis oint avec. Avec l'encens. Avec l'encens là. Que tu as mélangé à ton huile. Oui, je me suis oint avec. Cette période-là, tout allait bien. Ça allait bien, tout allait bien. Il n'y a que toi qui utilisais l'encens ou bien les autres utilisaient aussi l'encens? Non, les autres ont refusé catégoriquement. Ils ont dit que non, on ne met pas ça. Ils ont refusé. C'est moi qui ai utilisé ça. Donc du coup, tout allait bien, tout allait bien. Mais ils nous conseillaient de ne pas rester à la maison, de ne pas me laisser seul à la maison. Parce que quand je suis seul, je suis à la portée de ces esprits-là. Vu que j'avais un esprit faible. Donc du coup, on pouvait venir me retrouver un bon jour comme ça que je suis mort. Donc du coup, quand le matin arrivait, mes parents sortaient, moi aussi je sortais avec mes frères. On partait rester quelque part. Et en soirée, on se retrouve, nous tous, pour entrer ensemble dans la maison. Votre propre maison que vous avez construite. Oui. Sur un terrain que vous avez payé. Oui. Pour entrer, il fallait faire les multiplications. C'est la magie. Ouais, en fait. Donc du coup, ce n'était pas évident. Parce que, est-ce que vous pouvez imaginer que ces choses-là peuvent exister? Donc du coup, tout le monde était stupéfait que, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Puis cette période est passée, on a donc fait appel à un prêtre exorciste. Ce prêtre exorciste est venu à la maison. Pour cette période-là, c'était pendant combien de temps? C'était pendant 3 semaines. 3 semaines. Oui. Ces 3 semaines-là 3 à 2 semaines. ont dû être longues. 3 à 2 semaines, oui. Oui. Donc du coup, après cette période-là, on a fait appel à un prêtre exorciste. Il est venu à la maison, on a fait les prières et tout et tout. Il a bétonné la maison, comme on dit souvent, il a bétonné la maison. Là, on parle de quelle année même? On parle quand j'avais 18 ans toujours. Donc, il y a quoi? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il est venu, il a fait ce qu'il a eu à faire. Oui. Il a béni, sanctifié la maison. Nous, on croyait que tout allait pour le mieux. Puis, il nous a donné les croix à mettre dans chaque pied de la maison. Et c'est ce qu'on a fait. On a pratiquement passé 1 an, il n'y avait pas de problème. À 19 ans maintenant. Ça, c'est quelle année? Je pense que c'est en 2019, oui. Parce que j'ai entré à l'université. Donc en 2019, il y a eu quelques complications encore. Je suis rentré de chez une amie. Il y a eu la manifestation. Cette manifestation, j'ai encore ressenti les présences. Donc c'est-à-dire quoi? C'est comme si on les avait seulement calmés. Ils ont dit, ok, d'accord, on passe à prêter. On vous attend alors au retour. On vous attend. Va chercher
justement. Il part chercher le retour. Vous nous avez vaincu à l'aller, mais au retour, on ne va pas vous laisser. Donc du coup, c'est comme s'ils sont allés s'apprêter. Et ils sont encore venus en masse, franchement en masse. Parce que je voyais toutes sortes d'esprits. Et les coups, et les gens qui sont géants, les gens qui sont gros. Je voyais toutes sortes d'esprits. Et ils étaient tous sales, tous sans exception. Même les premiers que tu avais vus, Oui, ils étaient sales. ça ne te refera à personne. Ça ne... Non, non, pas du tout. Moi, je me dis que peut-être c'était juste les esprits du village, comme on dit. Ces esprits, les Bamileke, quand tu ne fais pas la tradition, il y a les esprits qui te dérangent et les trucs comme ça. Moi, je me dis que c'est ça, parce que je suis successeur. Donc, du coup, je me dis que c'est ça qui me dérangeait. Successeur à qui? À mon père. Donc, du coup, je me dis que c'est ça qui me dérangeait. Puis, on a essayé de prier. On a prié ce soir, où il y a eu la deuxième manifestation. On a prié. On m'a donc amené à l'église encore. Bon là, tu n'as ressenti personne en toi. Tu as juste vu les gens. Oui, j'ai vu les gens. Et ce jour, j'ai chassé. Il y avait un esprit qui était grand de taille noire. J'ai chassé cet esprit. J'ai demandé à cet esprit de sortir de chez moi. Et il est sorti. Mais c'est que tu pouvais chasser tout le monde. Justement, je pouvais chasser. Je ne connaissais pas, en fait, l'autorité que Dieu m'avait donnée. Je ne connaissais pas. Puisque je n'étais pas encore son enfant. Je ne m'étais pas encore consacré à lui. J'étais en quelque sorte un païen. Oui. Donc, du coup, je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas maîtriser certaines choses. À cette période-là, j'ai demandé à cet esprit de sortir. Cet esprit est sorti. Puis, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées tout d'un coup. Il y a d'autres esprits qui sont encore venus me déranger, me perturber. Si bien que même dans mon sommeil, je ne dormais plus bien parce que j'étais attaqué. Comment ça? Je suis peut-être je dors. Je vois peut-être dans mon rêve comment peut-être on est en train de m'étrangler et je me réveille, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Quand je me rendors, et justement même les couches de nuit, oui. Non. Je t'assure. Attends, les couches de nuit comment? Les couches de nuit, non. Les couches de nuit. Déjà, tu te réveilles, c'est comme si tu avais couché avec une femme. Oui, en fait, à répétition, je ne comprenais pas. Donc du coup, après cette période-là, ma deuxième crise, on m'a amené chez un prêtre. Le même prêtre ou bien chez un autre? Chez un autre, c'était les anglophones. Toujours les catholiques et les anglophones. Ils ont prié sur moi, prié. On m'a ramené à la maison. La troisième fois, c'était en 2020. Oui, j'ai fait une crise. En plein corona. Oui, j'ai fait une crise en 2020. J'étais à la maison. En fait, ce jour, on était à la maison nous tous. Puis tout d'un coup, je suis tombé. C'était toujours en soirée. Je suis tombé à la maison. Attends, mais tu n'as pas d'asthme, tu n'as pas... Non, j'ai pas d'antécédent. Donc du coup, je suis tombé à la maison. Je ne bougeais plus. Je n'étais plus. C'est comme si j'étais déjà mort parti. Je n'étais plus dans mon corps en fait. Je me suis retrouvé dans un endroit. On s'apprêtait à m'enterrer. Non. Oui, dans une brousse. On s'apprêtait à m'enterrer. Et il y avait une personne. Attends là, c'est vraiment ce qui s'est passé ou bien c'était juste des... C'est vraiment ce qui s'est passé. Je n'étais plus en moi, je n'étais plus dans mon corps. Vous étiez à table. On n'était pas à table en tant que tel, nous étions à la maison tous. Oui, puis je suis entré, nous étions là dehors. Puis je suis entré, j'ai commencé à avoir de violents maux de tête, comme si on cognait ma tête avec le marteau. Puis je suis tombé, je me suis écroulé. Je suis sorti, je suis allé dans un endroit, c'était comme une brousse. Je me suis retrouvé tout d'un coup dans une brousse. Et on s'apprêtait à m'enterrer dans la brousse là. Bon, les qui t'ont amené dans la brousse? Il y avait des gens, je ne voyais pas leur visage. Donc du coup, on s'apprêtait à m'enterrer. Bon, et ta famille était où? Ma famille était là. Apparemment, ils m'ont amené à l'église. Parce que c'est comme si j'étais déjà parti. Je n'étais plus dans moi, je n'étais plus dans mon corps. Ah, ils t'ont plutôt amené à l'église et maintenant toi qui étais à l'église, tu te voyais dans une brousse. Je me voyais dans une brousse en fait, à m'enterrer. Maintenant, apparemment, ils étaient en train de faire les prières. Après tout d'un coup, il y a eu un monsieur qui est venu supplier que pardon, laissez l'enfant s'y partir, pardon seulement. Je vais trouver une autre personne. Pardon seulement. Qui va trouver une autre personne? Une autre personne. C'est le père.
C'est le monsieur là qui vient dire ça. Oui, qui va trouver une autre personne, pardon. En pleine prière à l'église. Oui, quand on était en train de prier, il a dit ça dans la brousse là, dans laquelle je me trouvais. Puisque c'était un groupe en fait de personnes. Je ne pouvais pas voir leur visage. Oui. Puis subitement, il y a un homme qui est venu de nulle part. Puisqu'on s'apprêtait à m'enterrer spirituellement. Hein. On s'apprêtait à m'enterrer. Puis il y a eu un homme qui est venu tout d'un coup. Il a commencé à supplier que pardon, laissez le type sur la page, pardon. Puis c'est là où je me suis réveillé tout d'un coup à l'église. Je suis revenu en moi, dans mon corps. J'ai commencé à bouger et tout. On a prié sur moi. Et le prêtre nous a fait comprendre que comme vous voyez comme ça, votre enfant est déjà loin. Donc c'est comme si j'avais été vendu en fait. Incroyable. Comme si j'avais été vendu. Et il nous a fait comprendre que en fait le combat sera rude. Mais ce n'est pas évident. Ça sera franchement rude. Puis, nous sommes rentrés à la maison. Tout allait bien. J'ai encore eu. Et cette fois-ci. Le même jour? Non, 3 jours après. Oui, j'ai eu une crise. Et cette fois-ci, on nous a amené encore. Le corona ne les menaçait pas. Moi, je ne comprends pas. Cette fois-ci, on m'a encore amené chez un prêtre exorciste. Celui qui était venu exorciser la maison. Oui, la maison. Jusqu'à laisser le chapelet qu'on a mis dans tel. Ok. Oui. On m'a encore amené chez lui. Et maintenant, on m'a mis autour d'un... On appelle ça le cercle de feu. Le cercle de feu. Le feu, oui, il m'a mis là au milieu et tout. Fait les prières, sur prière et tout et tout. Puis je suis sorti de là. Je me suis dit que est-ce que ça a réellement marché? Est-ce que ça va réellement marcher? Est-ce que je vais sortir de cette situation? Puis j'ai dit à ma mère que non, allons ailleurs. Elle m'a dit que non, ne t'inquiète pas, on va aller voir. C'est là où on est allé chez un marabout maintenant. Nous sommes allés. Le marabout? Oui, on est allé chez le marabout. Donc ça arrive au niveau là. On est allé chez le marabout. On arrive chez le marabout nous raconte tout un tas de trucs. C'est là où j'ai appris l'expression kunga. Kunga. C'est lui qui nous a fait comprendre. En fait, ce sont les kungas, ce sont les esprits du village en fait, qui me dérangeaient. Donc du coup, je ne sais pas quelle alliance mes arrière-parents, grands-parents ont eu à tisser avec quel esprit, je ne sais pas quoi. Mais apparemment, c'était une alliance. Donc du coup, il fallait briser cette alliance. Et lui, il a brisé ça? Non, pas du tout. Il a dit qu'il ne peut pas, que pardon, sortez. Et vous ne l'avez pas payé? On a payé les droits de vision, non? Incroyable. On a payé. Nous sommes partis. On m'a donc amené chez un homme de Dieu maintenant, chez un pasteur. C'est là-bas que j'ai reçu la guérison. C'est là-bas que j'ai reçu ma guérison. Et là, c'était plus les trucs du genre catholique ou bien... Non. J'ai reçu ma guérison là-bas. Puis, je suis maintenant allé à l'église. J'ai donné vraiment ma vie au Seigneur. Et le Seigneur m'a sorti de là complètement. J'ai été délivré. Oui, je peux dire que c'était tout. En fait, j'ai été délivré. Et il y a eu toutes sortes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après. Beaucoup de choses. Par exemple, l'arrestation de mon oncle. Celui qui était entré dans... Rosé Christian, oui. Il a été arrêté après ça. Arrêté, emprisonné. Puis, il y a eu mes tantes. Il a commencé à avoir beaucoup de choses. On a commencé à nous haïr, commencé à nous rejeter et tout. Je me suis dit... Et la famille? Oui, la famille de ma mère. Et je me suis dit que... Il n'y avait pas 3 personnes particulières qui pouvaient correspondre aux 3 chats là? Non, pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est manifesté. Donc du coup, tout ça est parti. Tout, j'ai été délivré complètement. Complètement délivré. Mais dans l'église du monsieur qui t'a délivré ou bien? Dans l'église du monsieur, en fait, j'ai été délivré. Et maintenant aussi, tu continues à partir dans son église? Non, pas du tout. Je suis dans une nouvelle assemblée. C'est là-bas que je sers. Je chante pour Dieu là-bas, tout et tout. Donc c'est ça. Et tout ce parcours-là, ça ne t'a apporté aucun malaise, aucune maladie, aucun truc qui va te secouer sur le long terme? Ça m'a affecté sur le plan académique. Ça m'a affecté, beaucoup affecté parce que je me suis retrouvé, je devais être loin normalement. Je me suis retrouvé à faire une classe 3 fois à cause des problèmes là. Donc j'étais en première année, avec tout ce qui s'est passé, j'ai fait la première année 3 fois. Donc vous pouvez imaginer en quelle année je suis. Avec tous ces problèmes là, normalement je devais être loin, oui. Mais avec tous ces problèmes là, je suis resté en première année. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Donc c'est ça.
Et la dernière fois que tu as eu ce genre d'attaque, c'était quand c'était en 2020 là. Oui, en 2020. Maintenant, ça va faire 3 ans. 3 ans. Ça va faire, oui, bientôt 3 ans. Ça va faire bientôt 3 ans. Oui. Pour que ça reste ainsi. Amen. Et que tu n'aies plus de trucs qui vont te perturber. Non, ça ne peut plus arriver. Le Seigneur est avec nous. Il a dit dans sa parole, je pense à Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Que je ne suis plus condamnable aux yeux de l'ennemi. Donc l'ennemi n'a plus de pouvoir sur moi. L'ennemi n'a plus d'avantage sur moi. Donc du coup, je suis libéré en fait. Donc c'est ça. Wow. Mais avant toi, il n'y a personne chez vous qui avait déjà eu ce genre de crise. Personne. Et maintenant, je crois que le monsieur vous avez demandé de mettre partout, vous avez encore laissé ça. Non, pas du tout. Il n'y a plus ça. Et l'ensemble là est fini. Il n'y a plus l'encens chez nous. Il n'y a plus, on a tout enlevé. Tout enlevé. Parce que ça ne sert à rien. Donc c'est quoi le plus important? C'est la foi. C'est la foi en fait. La foi ne se situe pas sur une statuette ou bien sur... La foi, c'est dans le cœur. Et la foi est individuelle, elle n'est pas collective. Donc c'est ça. Comme la femme qui a eu la foi, la femme qui était malade, elle a eu la foi et elle allait toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, il dit dans sa parole qu'il a ressenti une force qui était de lui. Et du coup, elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa guérison pourquoi? Pas parce qu'elle a touché son habit, non, ou quoi que ce soit. Elle a eu la guérison, elle a reçu la guérison par son acte de foi. Par la foi, en fait. Si elle n'avait pas eu la foi, c'est qu'elle ne pouvait pas recevoir sa guérison. Et justement, et le fait d'avoir la foi ne suffit pas. Il faut poser un acte de foi, en fait. Oui. Merci pour ces dernières paroles. Et vraiment vivement que tout continue à rester sur la bonne voie. Amen. Et je crois que je vais pas être le seul à être fier du fait que tout aille bien maintenant. Je crois que les autres aussi, ça sera pareil. Et continue tout de prendre soin de toi, continue tout d'avoir cette foi qui te protège et qui t'empêche de passer des moments bizarres. Merci. Grand merci encore pour cette interview. Grand merci pour ton temps, Jean-Baptiste. Et continue tout de rester sur la bonne voie. Merci beaucoup. Je te remercie aussi. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un commentaire, de partager la vidéo, de liker et de surtout nous suivre aussi sur nos réseaux Instagram, Joel Blondy, Facebook, JBS et YouTube, JBS. TikTok aussi, j'y suis. Et là, je m'appelle Joel Blondy. Et surtout, n'oubliez pas les gars, les meilleurs pulls sur TBO de Black Offline. Il est sur Instagram et il ne fait pas que dans les pulls, il faut aussi dans les t-shirts, il fait aussi dans les chapeaux. On aura l'occasion de vous présenter tout son catalogue. N'oubliez pas de passer une commande à TBO. Allez, merci encore d'avoir suivi la vidéo. Je suis comme toujours ouvert à tous vos commentaires, à toutes vos critiques. Je pense avoir amélioré une bonne partie maintenant et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.